Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la formation éthique et pratique au profit des enseignants universitaires nouvellement recrutés pour la session décembre 2023, permettez-moi aujourd'hui à vous présenter l'essentiel de mon cours pédagogique intitulé Physiologie végétale. Je commence tout d'abord à me présenter. Je suis Dr Barzala Huria, maître assistant B, filière écologie et environnement, spécialité microbiologie de l'environnement de l'Université de Marthe Léger de la Croate. Je suis aussi membre au laboratoire des sciences biologiques et agronomiques. Je suis disponible à la salle des réunions au niveau du pod 2 tous les dimanches, lundi, mardi de 10h à 2h. Pour toute autre information, vous pouvez me contacter via mon email ou via mon téléphone. Ce cours permettra de découvrir les mécanismes permettant aux végétaux angiospermes principalement d'effectuer leur cycle de vie, la germination, la croissance et le fonctionnement des méristèmes. La floraison, la fécondation et la sénescence seront abordées. Donc, on peut dire que la physiologie végétale a une liaison étroite avec la morphologie des végétaux, la biologie cellulaire et moléculaire, l'interaction cellulaire, la photochimie des plantes et l'interaction environnementale. Avant d'entamer la première partie de nutrition et métabolisme, l'étudiant est conçu de connaître les prérequis suivants. Premièrement, faire la différence entre la cellule eucaryote et prokaryote, différencier entre la cellule animale et la cellule végétale, savoir l'organisation générale végétale, positionner la taxonomie générale des végétaux et mémoriser au moins les organettes principaux de la cellule végétale. Donc, à l'issue de cette cours, l'apprenant sera capable de connaître l'organisation générale d'un végétal, capable de préciser la nature des mécanismes de fonctionnement des organes végétaux, identifier le rôle des organes végétaux et de comprendre le métabolisme des fonctionnements vitaux de cet être vivant autotrophe, étudier les relations hydriques, minérales et azotées de la plante, comprendre la phase claire et sombre de la photosynthèse et enfin étudier les différentes étapes de la formation de la graine, la germination, la floraison de la plante et se termine par la fructification. La physiologie végétale est importante en raison des applications dans d'autres disciplines telles que l'agriculture, la foresterie et l'horticulture. Pour les L2 écologie, le module est considéré comme module d'unité découverte avec un crédit 2 et un coefficient 2 pour le troisième semestre. Ce module permet à l'écologiste de comprendre l'interaction entre l'environnement et le mode de fonctionnement d'une plante. Ce module est destiné pour les étudiants de deuxième année sciences écologiques, domaine écologie et environnement, filière écologie et environnement pour le troisième semestre avec un coefficient 2 et un nombre de crédits 2. Le module est considéré comme unité d'enseignement découverte avec un volume horaire hebdomadaire total cours ITP 3 heures par semaine et un VHS de 45 heures. Cette matière traitera des aspects fondamentaux des organes de grande fonction physiologique des plantes. Elle sera structurée donc en deux parties qui sont la nutrition, le métabolisme et la croissance et développement. Donc chaque partie est divisée en 5 chapitres qui se commencent par rappel sur notion de base et se terminent par exemple, la nutrition carbonée pour la première partie et la fructification pour la deuxième partie. Et voici une carte conceptuelle qui montre les différents chapitres avec leur type. L'évaluation finale se fait à travers un examen final en présentiel noté sur 20, contient des exercices de synthèse, des questions directes, QCM et vrai-faux qui se portent sur tout ce que vous avez vu dans ce cours pendant le semestre. Une note TP sur 20, un travail personnel qui est représenté par un contrôle continu de différentes séances de TP qui sera structuré en notes sur la présence, notes sur la participation et l'interaction sur l'espace online, notes sur les quiz sur module, notes des comptes rendus. Et notez bien que la note finale qui assurera la réussite de ce cours doit être supérieure ou égale à 10. Merci pour votre attention.